Bonjour, bonjour, nous voilà dans notre dernier chapitre dédié aux gestionnaires de projet et notamment au paramétrage de l'outil pour AC Rénovation. Ici on va vraiment faire un focus sur tout ce qui est le paramétrage. Voilà, le paramétrage, hyper important. On va voir ensemble comment on va gérer tout ça, comment est-ce que par exemple on peut définir les mails, les réactions, tous les éléments qu'on va pouvoir modifier. Donc pour ça, une fois que je suis connecté, je vais dans la roue ici, et je vais dans paramètres. Voilà. Et donc, les premières choses qu'on va avoir, donc hop, je vais dans paramètres de l'extension, on va faire étape par étape, c'est nom de l'extension. Donc voilà, donc nom de l'extension, c'est simple, c'est quand on est dans la partie ici médiathèque, back-office, on a ici HR rénovation-gestion de projet. Donc ce qui est là, écrit là, c'est le nom qui est inscrit ici. Voilà. Nous, on a désactivé l'icône, on n'a pas besoin. Widget qui est en ligne. Donc ça, le but, c'est quoi? C'est que demain, après-demain, vous soyez capable, par exemple, de savoir qui est en ligne, pas en ligne, etc. sur le tableau de bord pendant que vous êtes connecté. Donc, à mettre ou pas à mettre, c'est comme vous le souhaitez. Je trouve pas que ce soit forcément utile pour HCR, mais on peut le mettre. Format des dates, voilà, moi, ça me paraît assez clair. Format des dates. Après, ici, il y a la gestion des catégories. Donc là, il y a plusieurs catégories. On peut avoir des catégories de projets, donc on l'a vu ensemble, etc. Des catégories de clients, de prospects et des FAQ. Donc quand je veux gérer un élément, je vais ici, catégorie de projet, j'ouvre dans un nouvel onglet, comme ça je reste sur cette page-là, j'ouvre, et là voilà, par exemple j'ai un projet de rénovation. Mais ça se trouve, je peux faire un projet construction. Voilà. Et j'ajoute le nouveau type de projet. Voilà. Le quoi, c'est que toutes ces catégories-là puissent me permettre de pouvoir administrer et de cataloguer mes différents projets. D'accord. Et donc, là, ok, j'ai un projet, j'ai des projets de rénovation, de construction, etc. Mais maintenant, si je veux maintenant être plus précis et dire, c'est un projet d'hôtellerie dans la construction. Qu'est-ce que je fais? Je peux créer par exemple hôtellerie, voilà. Et là, en type de projet par an, je mets rénovation. Et donc là, c'est pas un projet dans l'hôtellerie seulement, c'est un projet dans l'hôtellerie, dans la catégorie rénovation. Et donc, ça permet d'encore plus affiner le type de projet. Vous pouvez me faire des types de projets, je sais pas moi, par localisation. Voilà, bah, je sais pas. Ou par type de. Ou par longueur du projet, par année. Voilà, bah ça, c'est tous les projets 2023, tous les projets 2024, tous les projets, je sais pas, qui sont confiés à tel ou tel partenaire. Voilà. Vous pouvez faire le type de projet que vous voulez. Je ferme ça. Pareil, catégorie de clients. Pareil, je mets ça ici, je vous dans un nouvel onglet. Et pareil, voilà, donc là j'ai mis catégorie de clients, bah c'est l'hôtel, mais ça peut être aussi des catégories de clients, rénovation. Encore une fois. Voilà. Encore une fois, ce sont des classes pour les clients, donc ça peut être des clients rénovation. Ça peut être des clients sud de la France. Ça peut être des clients, je sais pas moi, qui viennent de tel partenaire. Comme ça, vous savez que ok, ce partenaire-là, il y a un autre process qui se fait parce que comme ce partenaire-là, il est différent, etc., qu'il a un autre process, eh bien, on va faire un autre type de process. D'accord. Pareil, catégorie de prospect, bon, je pense que vous avez compris, et catégorie de FAQ, c'est pareil. Vous pouvez aussi faire les FAQ que vous voulez. Alors voilà, catégorie de prospect, voilà, j'ai mis bâtiment, j'ai mis hôtel, voilà. Catégorie, voilà, pareil, j'ai mis une FAQ, j'ai mis une catégorie site, mais on peut faire d'autres, catégories. Les avatars, on peut décider ou non de désactiver, voilà, c'est comme vous voulez. Réécriture des URL, je vous conseille de ne pas y toucher, voilà. Mais en fait, ces différents URL là, ce sont des éléments qui permettent derrière d'envoyer en fait des URL préfets avec les paramètres, vers des différents éléments. Donc par exemple, PTO invoice, c'est pour envoyer automatiquement. Donc par exemple, vous allez avoir PTO invoice 1. Quand vous enverrez ce lien-là, ça va aller directement diriger la personne vers la facture numéro 1. PTO quote, etc., etc. Voilà. Le but, c'est d'envoyer via l'email automatique surtout, et bien des gens vers différents éléments. D'accord. Là, l'opération ou l'opération, pardon, les opérations, pardon, du projet. Là, je pense que c'est une erreur. C'est pas opération, c'est sûrement opération du projet. Donc, comment ça se passe par rapport à ça? C'est très simple. En fait, c'est le process par rapport au projet. Ok. Donc, c'est quand il y a un projet, comment ça fonctionne, c'est quoi les étapes, etc. Par exemple, on met, est-ce que je peux activer ou pas le système de devis? Est-ce que je peux ajouter une section conditions générales de vente au devis? Donc, c'est-à-dire qu'au devis serait directement attaché des CGV que je peux envoyer au client. Est-ce que je peux créer automatiquement un projet lorsqu'un devis est accepté? Oui, non.
est-ce que je peux activer la fonction contrat dans les projets? Quand j'active cette fonction-là, donc on l'a vu dans la vidéo, je crois, sur les clients, eh ben, je peux envoyer, après que le projet soit envoyé, et soit validé, je peux envoyer en même temps un contrat au prospect pour qu'il il puisse le signer et valider qu'il était OK pour le projet. Mais si ça se trouve, cette fonction-là ne sert à rien, on peut l'enlever. Je peux aussi envoyer automatiquement le contrat du projet lorsque le devis est facturé et est accepté, oui, non. Pareil, workflow de facturation, voilà. Je peux créer une partie facture, oui, non. J'ai même un type de facture, type 1 et type 2, et on vous explique ici les différents types. D'accord? Et là, on peut dire, voilà, on voit automatiquement les factures aux clients lorsqu'elles sont créées. Je peux décider de l'activer ou pas. Votre entreprise. Donc ça, en fait, ça revient à, vous vous souvenez, donc on a des mails automatiques, et quand on a ces mails-là, automatiquement, on retrouve le nom de l'entreprise, l'adresse, le code postal, etc. Eh bien, c'est ici. Je rentre ces données-là, et automatiquement derrière, le système va savoir se retrouver et envoyer les éléments. Par exemple, là, le logo de l'entreprise, bah écoutez, il n'est pas mis, je sais pas pourquoi, alors qu'on en a un, et je peux le rajouter, d'accord? Je peux le rajouter, je crois que je l'ai là, voilà, hop, voilà, je suis là, mon entreprise, voilà, tac, tac. Je suis sûr que j'ai pas mis des bêtises ici. Ouais, là, ici j'ai rien modifié, ok, 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 on a rien modifié, ok, super, je sauvegarde. Voilà, vous avez vu, ça a modifié ici, cette partie-là, d'accord? Voilà, donc je viens ici, logo de votre entreprise, logo de l'entreprise, à la place de ce soit écrit je sais pas quoi, je peux modifier. Voilà, charge à moi de trouver un bon logo qui va passer et qui va se mettre ici. Ok. Pareil, détail financier, le symbole de la devise. Voilà. Je mets ce que je veux dessus. Symbole, je peux essayer de mettre avant ou après le montant. Côté code devise, moi je sais que c'est 2 l'euro. Voilà, mais on peut mettre ce qu'on veut derrière. Ok. Nom de compte, numéro de compte, etc. Ce sont les éléments liés à l'IBAN, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Terme de facturation, temps de facturation, on a mis 14 jours, vous pouvez pas aller jusqu'à 90 jours. Là, c'est tout ce qui est relatif au devis et autres. Ok. Encore une fois, vous pouvez ajouter un espace entre les montants et la devise. Vous pouvez supprimer les décimales dans la devise. Autoriser la configuration de la devise par le client. Ok. Par projet. Par devis, par facture. C'est-à-dire que vous pourrez carrément demain dire, voilà, j'ai des clients à l'international, certaines personnes vont payer en dollars, d'autres vont payer en euros. Ok, bah en fait, ce que je fais, c'est que je crée une configuration par client, par exemple. Et donc, pour chaque client, vous allez pouvoir définir, ok, la devise. Mais vous allez même carrément aller plus loin, même créer, par exemple, une facturation, une devise par projet, par facture, etc., etc. Donc, c'est à vous de voir. Paramètres de taxes. Voilà, donc, quand on fait une facture, on peut mettre en place un système de taxes. Moi, j'ai mis 20%, mais vous mettez la taxe que vous voulez. Et là, pareil, une taxe secondaire, si vous avez besoin de créer une seconde, qui serait pour ce qu'on appelle les ventes secondaires, donc en fait un autre type de produit, de service. Ok, je continue. Tableau de bord. Donc là, tableau de bord, on l'a vu ensemble. Ici, c'est noir parce que moi, ici, j'ai modifié la couleur de fond du vidéo. J'ai mis que ce soit noir. Mais si j'enlève, je fais ça comme ça. Voilà, ça va changer. Si j'enlève tout, je sauvegarde. Ça passe en bleu. D'accord? Vous vous souvenez? Ça passe en bleu. Voilà, donc hyper important. Moi j'ai mis en noir, etc. Ne vous inquiétez pas, je mettrai un logo blanc. Donc voilà, pas de souci. Heure d'ouverture, pareil. J'ai mis 9h, voilà, etc. Vous cliquez là, vous allez pouvoir choisir vos horaires. Celles que vous voulez. Là, j'ai mis du lundi au vendredi. Et là, on met vous êtes actuellement fermé. Voilà. Ça permet quoi? C'est surtout, je pense, pour si vous avez par exemple des services, ou si vous voulez indiquer au client que voilà, on répond pas parce qu'on est fermé. Ok, il saura que voilà, de telle heure à telle heure, c'est fermé. D'accord? Alerte, heure d'ouverture. Je peux, donc ça c'est pour le système de ticket, mais on n'a pas le système de ticket, il n'est pas activé sur HCR, mais il pourrait être plus tard. Et bien là, je peux mettre que voilà, il y a un avertissement qui met que attention, là on est fermé. D'accord? Et pareil, à l'aide code court, donc ça pareil, mon code court, donc c'est celui-ci, je peux le mettre sur les pages que je veux. Sur les pages, je peux indiquer que le service il est fermé ou il est ouvert. D'accord? Voilà. Là c'est quand on est fermé, là c'est quand on est ouvert. Voilà. Je peux modifier les messages. Là c'est quand on est fermé, là c'est quand on est ouvert. Ok?
Ok. On continue. Prospect. Donc là, pareil, dès que j'ai un nouveau prospect, je reçois un mail. Ce mail-là, vous pouvez totalement le modifier. On retrouve par exemple le company name. Le company name, vous vous souvenez, c'est le fait que, comme on est rentré dans votre entreprise, le nom de votre entreprise, c'est écrit ici. Un nouveau lead a été soumis à, bah là ça sera écrit HR Rénovation. Mais ça peut être écrit autre chose. Ok. Email client, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est les différents mails qui sont envoyés, etc. Voilà, donc ici il y a écrit HR Lyon, etc. Je suis pas obligé de mettre ça. Je suis pas obligé de mettre ça. Je vais mettre autre chose. D'accord. Voilà. Alors, je peux mettre ici le company name. Ok. Ok. Le company name, pardon. Et pareil, vous pouvez modifier le mail, etc. Tableau de bord client, on l'a vu ensemble. Hein. Voilà, donc c'est la partie tableau de bord, vous allez pouvoir modifier les choses, etc. Devis et estimation, pareil. Vous allez pouvoir modifier tous les mails envoyés. Donc dès que vous envoyez, là c'est pour les entêtes de devis. Ok. Voilà. Donc là, voilà. On dit vous avez préparé le devis, nanana, suivant, voilà, voilà. Ok, ok, ok. Et pareil. J'ose espérer que ce devis correspond au objectif, voilà. Le type là, ici, c'est parce qu'on est sur le devis. Et automatiquement, ça va changer. Je mets ici. Voilà. Là, vous avez vu, c'est en anglais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est en anglais? Mon conseil, vous allez sur un outil comme ChatGPT ou autre. Faites là. Par exemple, là, je suis sur ChatGPT. Je vais dire, peux-tu me traduire ces éléments en français? Et j'envoie. Voilà. Comme vous l'avez vu, ChatGPT est très fort. Il comprend le contexte. Il comprend que le type là, c'est pas à traduire. Et qu'au contraire, en fait, c'est un code court, etc. Et qu'il faut pas le bouger. Voilà. Et voilà. Et là, hop, j'ai plus qu'à faire ça. Je lui dis que c'est OK. Ça, c'est important, c'est pour lui. Je reviens ici, paramètres, et je colle. Ah, attendez, j'ai mal copié mon élément. Ok, c'est bon. C'est bon, ça me va. Hop. C'est bon. Voilà. Si vous souhaitez, je sauvegarde. Voilà, donc là c'est bon, sauvegardé. Email de devis. Pareil. Thank you. Ok. Moi ça ne me convient pas. C'est en anglais. Pareil. Je viens modifier. Ok. Je modifié. Donc pareil. Là c'est email avec devis. Ok. Donc ok. Je viens. Je peux traduire. Je vais du monde faire pareil. Voilà. Et hop là, je copie tout ça également. Hop. Voilà. Et je colle. Et j'envoie.
Bon, FAO là, nous on comprend pas ce que c'est. Donc je pense que c'est un code en anglais. Voilà. Par contre, on va modifier un tout petit peu parce qu'il y a des phrases, je trouve qu'elles sont un peu bizarres. Je copie ça, j'enlève les paramètres, j'enlève ça, voilà, hop, et là on me dit, hop là. Donc après je fais une relecture, donc là, client, name, donc là c'est objet par défaut de l'email avec devis, d'accord. Donc je vais faire ça, ça je prends, j'enlève là, hop, hop, et là par contre je peux mettre email par défaut avec devis, je mets, pardon, devis. Ah non, parce que, attendez, nanana, ouais, ok. Alors là je vais tout changer, là par exemple je vais mettre, je commence par company name par exemple, voilà, devis, référence, pour, voilà, et je colle. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait HR rénovation, tiret le type, donc c'est devis, numéro de devis, c'est ça, ok, pour, non, je peux pas mettre en majuscule, je peux mettre en normal, hein, pour, et le nom du client, d'accord, voilà. Et donc ça vous donnera quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc ça c'est pour le mail avec devis, email avec devis. Voilà. Pareil en dessous, cher, donc cher, il manque un accent, mais je comprends ce qu'il a voulu faire, c'est pas grave. Cher client name, donc on retrouve le client name ici, ok. Nous remercions de votre intérêt pour collaborer, ça veut rien dire. Donc c'est plutôt nous remercions de votre intérêt pour la société, de travailler, de nous confier, pardon, votre intérêt pour la société et votre envie de nous confier votre projet. Voilà. Suite à notre récente conversation, j'ai préparé le devis détaillé suivant, que j'espère, non, qui j'espère vous intéressera. Vous pouvez consulter le devis en cliquant sur le lien suivant. Donc soit la personne va aller sur login se connecter, soit pour aller clairement cliquer directement sur l'URL du devis. J'espère que ce devis correspond à vos objectifs commerciaux. Non. J'espère que ce devis correspond à vos attentes et votre budget. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. Non, on va changer. Voilà. En cas de question. D'ailleurs, on va sauter une ligne pour la mettre en évidence. Pour toute question, veuillez nous contacter. Voilà. Cordialement, current user, donc c'est celui qui a renvoyé. Donc par exemple, ça pourrait être le président de la société, etc. Si je veux, je peux enlever le current user pour mettre ça cordialement. Voilà, hop, directement. Et mettre seulement, voilà, le nom de la société, le téléphone de la société, le mail de la société. Voilà. Donc voilà votre nouveau mail qui est prêt. Voilà, sur base de ce que nous a fait ChatGPT. Voilà. Et ensuite, je peux décider de joindre le devis au format PDF dans le mail ou pas. Je le joins, je sauvegarde. C'est une stratégie de dire voilà, je ne vais pas le joindre exprès pour obliger la personne à se rendre dans l'espace utilisateur. C'est un choix. D'accord. Ensuite, l'email message client. Donc pareil. Ça, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'il y a un message qui est envoyé à l'espace client, qu'un client, un client nous envoie un message, hop, automatiquement, on reçoit un message. D'accord. Automatiquement, on reçoit un mail. Donc là, cet email est envoyé à votre client lorsque vous envoyez un nouveau message de devis. Donc c'est-à-dire que au niveau du devis, si on s'est envoyé des messages par rapport à ce devis-là, il reçoit un message. D'accord, on est toujours par rapport au devis là. Hein. Voilà. C'est pas le message, voilà. Donc là, pareil, je vais venir ici. Hop, il va venir traduire. Pareil, même chose. Voilà. Ok. Ok. Et je colle.
Voilà. Donc vous avez vu, current user vient d'envoyer un message concernant le devis. Là, il me met directement, automatiquement, la référence de devis. Piping ID en update par rapport à ce qu'on appelle le pipe. Donc ça veut dire l'affaire en cours numéro temps. D'accord? On va peut-être mettre un tiret entre les deux. Voilà. Le devis, tac. Current user vient d'envoyer un. Ok, d'accord. Bien. Ici, pareil. Je reviens. Cher client. Hop. Ok. Ici. Tac. Paramètres. Hop. Je colle ça. Voilà. Donc, c'est un cher client. Ok. Ok. Cordialement. Je fais un saut de ligne ici parce que voilà, c'est trop rapproché. Je mets user, machin. Ok, moi ça me paraît bien. Et voilà. Donc là, on a paramétré notre mail. Pareil, ça c'est pour le mail. Message client, donc message sur les devis. Ok. Ensuite, j'ai email du message de l'entreprise. Donc là, c'est lorsque j'ai envoyé un message à un client par rapport à son devis. Donc là, pareil, voilà. Voilà. Pareil, voilà. Ok. Pour moi. Je crois que c'est la même chose. Ouais, voilà, c'est la même chose. Donc, lorsque celui dont vous êtes envoyé, lorsqu'un client envoie un message, ok. Ouais, bah ça, c'est la même chose, clairement. Ouais, piping, nanana, ouais, ça me paraît pareil. Cher client, nanana, ok, message, login. Et là, pareil, message, login, ok. Bah écoutez, regardez ce qu'on fait. Hop, cher client, hop, name. Ah non, là c'est écrit chère équipe. Ah ouais, il y a une petite différence, vous avez vu? Donc, je change juste une chose. Voilà. Ensuite, current user, vient d'envoyer un message dans notre code ref, ok. Message, login, best regard, ok. Donc là, on va changer ça. Ok. Ouais, on va essayer ça par cher membre de l'équipe. Voilà, team name, voilà. Ok. Voilà. Donc là, il envoie un message à l'équipe. Ok. Et ensuite, le reste au-dessus, c'est pareil. Ok. Et le reste, c'est pareil. Voilà. Et voilà comment on paramètre tous nos mails. Voilà, devis, et je sauvegarde les changements. Voilà. Donc là, on a paramétré tous nos mails en français par rapport à nos prospects. Voilà. Enfin, déjà les check, voilà, cordialement, etc. Voilà. C'est bon. Là, les objectifs commerciaux, non. Vos objectifs correspondent pas à vos objectifs commerciaux, on va dire. Correspond à vos objectifs. Et on va mettre contactez-nous. Voilà. Voilà. Ok. Ça, c'est en haute devis. Voilà. Vous avez vu, si d'ailleurs le share, je l'ai mis autrement. Je pense qu'on va reproduire la même chose. Voilà, share. Share. Ici aussi. Là, c'est bon. Ok.
Ok. Ensuite, on continue. Prochaine étape, c'est mes projets. Donc, je vais là. Et d'abord, donc voilà. Donc ici, c'est 1. Ordonner les projets admin. Donc, projet admin, c'est quand je suis ici dans la partie mon travail. C'est la partie mes projets ici. Donc, je peux le modifier par date modifiée, ordre alphabétique. Et de manière croissante ou décroissante. Donc, je fais ça. Ordre décroissant, date modifiée. Je peux dire que je peux les projets fermés en bas de liste. Ou pas. Termes et conditions, pareil. Ça, ce sont les conditions générales. Je peux mettre les conditions générales que je veux. Ok. Et pareil, là, il y a écrit, pareil, attestation du contrat. Donc, ça, c'est le texte qui figurera à côté du formulaire qui sont pour signer électroniquement. Donc, c'est simple, il y aura un formulaire pour accepter le contrat. À chaque fois, à côté, il y aura écrit cette petite phrase-là. Ok. Donc, cette phrase-là, pareil, on peut la faire traduire. Voilà. Ok. Moi, ça me va à peu près. Je trouve juste que c'est un peu froid. Donc, hop, j'ai collé ça là. Si vous souhaitez penser ce projet, moi je mettrai ce projet à nos côtés. Voilà. Veuillez signer ce contrat en remplissant le formulaire ci-dessous. Votre nom et votre adresse IP sont enregistrés. L'enseignement de ce contrat, vous acceptez d'être lié par l'état énuméré ci-dessus. Voilà. Ok. On va arrêter ici, par exemple, company name. Donc, je crois que company name, c'est comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Ok. Modèle de compte, modèle d'email, donc ça c'est pareil. Cet email est envoyé lorsqu'un projet a été créé, il doit contenir des informations sur ce que le client doit faire pour signer. Donc c'est l'email qu'on envoie au client lors de la signature. Hyper simple, ok. Donc pareil, je viens, je traduis. Voilà. Donc ça c'est simple, et dès qu'il y a un document qui est envoyé dans un projet, automatiquement le client va recevoir ce mail là. Pareil, on traduit en français. Voilà. Référence du projet, voilà. Ok, voilà. Donc moi je vais juste modifier ça. Je trouve que documentation contractuelle, il manque de projet de company name, ok. Ok. Référence pro. Donc moi je trouve ça un peu long. Référence projet. Voilà, projet de référence, ok, documentation contractuelle. Pour le projet. Ok. Là c'est un peu. Là c'est un peu froid. On peut faire un truc du genre. Client name. Voilà. Ça. Voilà, client name, donc moi je trouve ça un peu froid. Virgule. Un nouveau document de. Un nouveau document contractuel. Contractuel. De.
Non, de concret pour le projet. Pour le projet. Et là on met la référence projet. Vous attend. Point d'exclamation. Et là je mets company name. Voilà. C'est quand même plus sympa, je pense. Et ça c'est email avec contrat client. C'est quand même plus sympa. Ok. Et là, pareil. Voilà. Là, voilà. Cher client, merci de votre intérêt pour collaborer. Donc c'est encore une fois cette phrase. Bon, on est comme ça, mais. Email tel, ok. Hop, on change là, donc on met cher. Donc on a mis ça, nous. Donc on a mis cher, slash cher. Voilà. Merci de votre intérêt pour collaborer. Voilà. Pour collaborer avec Nana. Vous allez cliquer ci-dessous pour afficher et signer votre contrat. C'est qu'on peut rajouter. De votre intérêt de votre intérêt. Merci, moi je remettrai. Merci pour votre volonté de collaborer avec notre entreprise sur le projet. Tu viens faire du projet, voilà, comme ça qu'il se souvient. Veuillez cliquer ci-dessous pour signer, pour fâcher et finir votre contrat. Voilà, ok. Présent dans votre espace client. Voilà, parfait. Donc là, on a le lien. Ok, parfait. Ok. Si vous ne savez pas votre mot de passe pour votre espace client, si vous ne savez pas votre mot de passe, si vous ne vous souvenez pas du mot de passe, si vous ne vous souvenez pas du mot de passe de votre espace client, voilà. Voilà. Vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur ce lien. Voilà, parfait. Et là, on va mettre 2 points. Voilà, et là, hop, 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 cordialement, voilà, l'utilisateur qui a envoyé le mail, hop, parfait, voilà. Merci pour votre attention. Et je sauvegarde. Ok, on continue. Donc, message client. Donc là, c'est d'envoyer à un client lorsque vous envoyez un nouveau message de projet. Donc, il y a un nouveau message qui est envoyé au niveau du projet. Il va recevoir un message. Ça, ce message-là, on l'a déjà fait. Ça, ce truc-là, on l'a déjà fait. C'est... moi, je l'ai déjà de mon côté. C'est... Voilà, donc c'est current user ajuste... je t'ai envoyé... concernant le projet, piping, machin. On l'a déjà vu, celui-là. Piping, voilà. Piping, tiens, je trouve plus. Voilà, c'est ça, quote. Ah non, pardon. Ah non, il y a une petite différence, une petite subtilité. Autant pour moi. Donc, on va faire traduire dans... Voilà, quand on est tranquille. Voilà, et vous allez faire ça pour chacun des trucs. Donc la subtilité, c'est laquelle? C'est que là, on a project référence, alors qu'on avait dans le devis. Voilà, dans le devis. Donc, hop, je fais ça là. Je mets ça là, les deux. Ok, ok, ok. Super. Voilà. Et j'envoie.
Ok. Donc là, il y a des choses qui ont été rajoutées. Je suis pas forcément pour. Je sais pas ce que ChatGPT a fait, mais c'est pas grave. On va tout copier, on va retravailler le mail encore une fois. Ça c'est notre base encore une fois. Donc bien sûr, vous pouvez modifier à votre guise. Donc là, contenu du mail, nanana, hop, je mets ça là, ok. Donc current user vient d'envoyer un mail dans le projet, nanana. Et là, piping ID. Donc pourquoi il a mis ça là. Hop, voilà, piping ID. Nanana, ok. Voilà, donc ça on peut copier. Voilà. Voilà. Et là pareil, share. Donc on refait ce qu'on avait fait tout à l'heure. Share. Voilà. Client name. Current user vient d'envoyer un mail dans le projet. Voilà. Message. Non. Donc hop là, donc ça sera encore le message. Login. Cordialement. Non. Ok. Donc là, on peut mettre le message. Voilà, c'est quand même plus clair. Vous connectez pour y répondre. Voilà. Login. Voilà. Et à la fin, on a bien cordialement. Ok. Voilà. Et on continue. Voilà. Ça, c'est pour l'email adressé à l'équipe. Voilà. Et là, voilà. Donc, on se souvient. La seule différence, c'est que ici, il y a écrit dire team name. Tout le reste, c'est pareil. Donc, on va faire quoi? Hop. Voilà. Ok. On met ici cher membre de l'équipe. Team name. Voilà. Virgule. Et après le reste, c'est pareil. Ça, on enlève. Voilà, un message, ok, c'est good, le message pour vous connaissez pour répondre, ok, parfait. Ensuite, ici, pareil, current user, dans le projet, c'est pareil, on en voilà, voilà. Parce que c'est pareil, ouais, projet crève, machin truc, voilà. Message, c'est un peu plus en français, mais c'est bon. Ok. Et voilà, on est bon. Je crois qu'avec ça, on est bon. Ok. Voilà, hop, ça, je copie. Voilà. Et on est bon. Voilà. Et quand on est sur tout ça, on sauvegarde. Ok. On continue. Tracker de bug. Donc tracker de bug, c'est quoi? C'est, eh bien, c'est un add-on déjà pour commencer. Et c'est en fait, ça nous permet d'avoir un système de tickets. Donc, nous, on n'a pas besoin, mais ça se trouve, on en a besoin pour d'autres. Tracker de bug, ça va surtout être utile, par exemple, si vous êtes une société qui répond à des problèmes techniques, un peu comme une société informatique. Ça serait intéressant. Là, nous, c'est pas notre cas. On est en relation avec le client directement. On est sur une société dans le BTP, pas besoin. Donc, on continue. Mais facture, pareil. Pour les factures, je peux mettre un préfixe de facture, donc HCR, par exemple, parce que si, voilà, c'est notre société. Modèle, voilà. Si c'est un modèle, j'en ai un par défaut. Il y en a plusieurs, visiblement, que je peux proposer. Là, je peux mettre le logo de ma société. Voilà. Pièce jointe à la facture en format PDF. Donc oui, je peux mettre que voilà, à chaque fois que j'envoie une facture, je rajoute une facture en PDF. Là, on me dit autoriser les paiements partiels des factures. C'est un paramétrage global et peut être modifié pour chaque facture. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que je peux permettre à l'utilisateur, au lieu de payer la facture d'un coup, de la payer partiellement. Et donc automatiquement, et je vous invite à regarder ce qui se passe ensuite dans la partie dédiée à la gestion de client et à la facturation, automatiquement dans la partie facture,
eh bien il y aura écrit que la facture a été payée partiellement et qu'il y a un reste à payer. Voilà. Donc si vous avez des clients qui effectivement ont besoin de payer en plusieurs fois, etc., vous êtes d'accord pour de la compte et vous faites ça automatiquement, vous pouvez l'autoriser. Sinon non. Après, ici, euh, ici, paramètres de rappel de facture. Donc, pareil, là ici vous pouvez proposer un système automatisé de rappel. Donc par exemple, vous envoyez un mail avec la facture, vous pouvez décider que jusqu'à, je sais pas, 20 jours plus tard, ça fait une relance. Pareil, vous pouvez aussi mettre un rappel avant la date d'échéance. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, moi, 3 jours avant la date d'échéance de la facture, j'envoie un rappel. Et enfin, quand envoyer un mail en retard, après, pardon, 14 jours ou 20 jours après la date prévue. Donc, il y a un envoi, il y a un rappel après l'envoi de la facture 7 jours après. 3 jours avant la date d'échéance de la facture, j'envoie un mail encore une fois. Et 14 jours après qu'il y ait du retard, j'envoie encore un mail. Mais ça, je peux choisir ce que je veux. Ça dépend de vos stratégies. Voilà. Et enfin en bas, il y a un message de bas de facture, voilà. C'est apparaîtra en bas des factures. Donc merci pour votre veuillez effectuer le paiement par virement, voilà, et là je peux rajouter automatiquement le nom de mon compte en banque, etc. Donc toutes ces parties-là, ces éléments-là, je peux les paramétrer, vous vous souvenez, dans la partie, eh bien, votre entreprise. D'accord? C'est ici que vous allez pouvoir paramétrer votre IBAN, etc. pour automatiquement l'envoyer à votre client. D'accord? Voilà, donc ça, c'est bon. Ça me paraît bien. Ensuite, on continue. Les modèles de mail. Pareil, c'est ici. Donc, objet de mail, donc ça c'est facture client. Donc, j'envoie une facture à mon client. Voilà. Donc, facture numéro temps de la société, temps. D'accord? Là, c'est modèle de mail. Donc, ça c'est dès que j'envoie un mail à mon client avec la facture, voilà, il va recevoir ça. D'accord? Et là, pareil, le mail peut être modifié. On va regarder un peu. Cher, ok d'accord. Nous allons avoir essayé de travailler avec notre société. Veuillez cliquer dessous pour consulter la facture via votre espace client, d'accord. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, votre espace client, voilà. Ok, ça paraît bien, comme ça. On continue. Email d'acompte, pareil. Ah, là on voit qu'il y a une petite différence, ouais. Il y a email d'acompte, ouais. Ok, donc on a facture d'acompte numéro temps de la part de temps. Ok, on continue. Voilà, il y a écrit quoi? Cher, nanana, nous avons reçu du travail avec nanana, une facture, donc là on a une facture, invoice ID est désormais disponible dans votre base de données. Vous notez qu'une facture d'acompte qui doit être réglée avant la date indiquée sur la facture, non paiement pour entraîner un retard dans le projet. Voilà, login, nanana, ok. Si vous avez oublié votre mot de passe, etc., voilà, pour plus de commodité, vous pouvez également consulter directement la facture et on a un lien direct. Voilà, parfait. Hop, pareil, ça aussi, je suis ok. Il met du rappel de facture. Donc voilà, rappel, facture, nanana, voilà. Rappel de facture. Je dis que ça me paraît bien. Donc moi, ça me paraît assez bien, je trouve. Pas parce que, uniquement parce que c'est moi qui les ai fait. Mais voilà, hop, ceux-là, je les avais déjà fait, je pense. Voilà, ID, chercher, nous rappelons, voilà, donc c'est à peu près la même trame. Hein. Après la même trame, de toute façon, c'est des mails automatiques. Le but, c'est pas. Voilà. Ok, moi, ça me paraît bien. Si vous oubliez votre mot de passe, que c'est votre espace de client. Non, ok, parfait, on continue. Et là, c'est en retard. Donc là, moi, j'ai mis retard. Retard paiement. Voilà, retard paiement, pas en retard. Retard paiement. Voilà. Email de nanana, donc on va savoir chez c'était nanana. Et là, il dormait en retard de paiement. Voilà. Voilà, parfait. On continue. Notification de paiement. Donc voilà, notification de paiement sur la facture. Nanana. Voilà, donc voilà. Là, c'est on a reçu le paiement. Donc notification de paiement. Parfait. On a reçu le paiement. C'est parfait. On vient là, donc cher client, nous vous remercions pour votre paiement de temps concernant la facture, temps, celui-ci a été traité avec succès et votre compte a été mis à jour. Voilà. Ici, vous vous connectez. Si vous avez votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser. Ok.
peut mettre ici, vous connectez et consulter votre espace client. Voilà, parfait, ça me paraît bien. Et on sauvegarde tout. Voilà, donc là on a nos différents mails par rapport au paiement. Donc on a fait les devis, on a fait les mails projets, on a fait les mails par rapport au paiement. Là maintenant on est bon. Les abonnements. Donc là, pareil, c'est un abonnement, c'est un add-on en plus. Aujourd'hui, on a pas d'abonnement chez HDR, mais on pourra en avoir. D'accord? Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudra le mettre en place et surtout paramétrer tous les mails et toutes les facturations qu'il y a derrière. Passerelle de paiement. Parfait. Passerelle de paiement, ça permet quoi? Ça permet que de recevoir des paiements par PayPal ou Stripe. Donc, demain, vous voulez recevoir des paiements directement, les factures par PayPal ou par Stripe. Voilà, c'est possible. Il suffit de vous rapprocher, du webmaster. Vous lui transmettez les éléments relatifs à votre Stripe, ou alors lui se connecte dessus, et normalement il sera capable de vous connecter automatiquement votre Stripe à votre logiciel de gestion de projet. Voilà, donc passerelle de paiement, hyper important. Ok, on continue. Membre de l'équipe, parfait. Donc membre de l'équipe, pareil, voilà, c'est dès que un membre de l'équipe est ajouté, voilà, il reçoit un mail avec ses identifiants. Donc là, pareil, ce qu'on va faire, on va simplement, membre de l'équipe, voilà. Dès qu'on a un nouveau compte, dès qu'il y a un compte, etc., hop, on crée, on envoie automatiquement un mail. Donc pareil, on va tout traduire par ChatGPT, et ensuite on va remettre notre patte derrière. Là, c'est des mails assez simples, je pense pas qu'il va faire des erreurs, mais au cas où. Voilà, donc là, les détails, login, machin et tout. Là, c'est en anglais, c'est pas bon, on va mettre ça en français, ça me paraît mieux. Voilà, je colle, et on envoie. Voilà, donc là, voilà, donc là, voilà, vos détails de connexion. Voilà, donc la part de, ok, Charmanin, vient de vous acheter, ok. Moi, je trouve que, ouais, c'est pas mal, mais, ouais, P. Vos détails de connexion de la part de, bon, moi, je trouve que c'est pas mal, on va changer un peu, on va mettre vos détails de connexion à l'espace de travail. Voilà. C'est un espace de travail. Voilà. Company name. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc voilà. On se connecte à un espace de travail. Voilà. Et ensuite, cher membre d'équipe, donc voilà. Voilà, donc cher. Donc là c'est pareil, donc c'est là qu'on a le team name là. Donc cher membre de l'équipe. Et là, la personne. Current user, donc ça sera notamment normalement c'est donc le nom du créateur qui aura créé le compte. Il vient de vous ajouter en tant que membre de l'équipe. Ok. Ok, voici les détails de connexion à votre tableau de bord. Ok. Voilà, tableau de bord. Grade de connexion, ok, mot de passe, ok, ok, compagnie, machin, ok, parfait. Ouais. À l'espace de travail, on va acheter. Voilà. Beaucoup mieux, quand c'est le contexte, personne ne comprend. Ouais, parfait. Ok, ensuite, reset mot de passe. Donc là, mot de passe, ok. Donc là, on répète. On va plutôt mettre, on gagne du temps, hein.
On va gagner du temps, on va mettre le nouveau détail de connexion. On va mettre nouveau mot de passe. Espace de travail. Voilà. Company name. Voilà. Ça me paraît bien comme objet. Voilà. Donc on vient juste de réinitialiser votre mot de passe, etc. Voilà. Ok. On passe de votre tableau de bord, nanana, voici le nouveau accès, nanana. Je propose qu'on fasse des sauts de ligne parce que là c'est trop collé. Voilà, voici les nanana, on met, voilà, 2 points, ok, URL, nouveau mot de passe, machin, cordialement, voilà, parfait. Et nouveau projet, voilà. On va gagner du temps, hein, du tout. Donc on vous a ajouté à... Non, on vous a ajouté au projet. Voilà, tac. Et là on met, hop, company name. Voilà, ensuite share utilisateur, nanana. Connecter. Ok, hop, on traduit et on est bon. Ok. Ok, hop, on est parti. Donc, cher membre, on continue. Je sais plus si j'ai mis une majuscule ou pas. Ouais, non. Non. Ok, ça me paraît bien, ok. Alors, vous pourrez désormais voir, moi je pense qu'on va plutôt clarifier, voir le projet. On va mettre projet cref. Voilà, ça c'est là, dans votre tableau de bord. Voilà. Relatif au projet. Voilà. Donc, bien le projet. Voilà, parfait. Les tâches. Voilà, pareil. Actuelle séquence nécessitera que les membres d'équipe d'accéder au refus des tâches qui leur sont assignées. Voilà, donc en fait, ce que ça fait, c'est quoi? C'est que si il y a un système d'activation de tâches, ça veut dire que vous allez assigner des tâches à des utilisateurs,
mais ils pourront refuser ou non, eh bien, de ces tâches-là. Donc, ça dépend de comment vous travaillez. Nous, on va pas l'activer, c'est-à-dire que l'admin qui a assigné une tâche, il l'active, il a le droit de l'activer, et il l'assigne automatiquement à la personne, et la personne, elle sera obligée d'accepter. D'accord? Donc, on fait ça, ok. Ensuite, ici. Donc, ça, c'est tout ce qui est relatif aux tâches. Et on fait la même chose. Ah, donc là, visuel d'assignement de la tâche, ouais, voilà, ok. Ok, et on envoie. Ok, donc là, comme ça, son tâche, nan. Voilà. L'utilisateur a accepté la tâche. Donc c'est ça, hein. Ok, note. Voilà. On va changer un peu, on va mettre cher, comme on avait fait. Ça, c'est l'attribution de tâche. Donc, hop. Voilà, cher, ok, accepter, nanana. Cordialement, on se remet ça ici comme ça. Téléphone, company name et l'email. Voilà. Ok. Statut des tâches, donc ça vous avez vu, donc on a mis, il y a différents statuts, donc pending, etc. Je peux en acheter de nouveau si j'en ai besoin, voilà. Nous on a créé cela, mais par exemple, est-ce que en attente et en progression, ouais, complet, bah écoutez, il y en a 4, ça me paraît bien. Mise à jour de la tâche, voilà. Donc là pareil, dès qu'il y a une mise à jour sur une tâche, pareil, on peut. Ok. Ok. Là, on continue. Là, et là, moi ici, je mettrais bien un company name, parce que le client peut ne pas se souvenir de quoi on parle. Super, voilà.
Ok, donc cher, voilà, on corrige encore, hein. Cher, name, non, mettre à jour la tâche, ok, état de la tâche, non, task, non, super. Cliquez ici pour voir les mises à jour. Donc, pour moi, c'est ça, deux points, tac. On fait un sous de ligne, voilà, task update, cordialement, ok, et on sauvegarde. Super. Ok, donc on a fait l'attribution des tâches. Ok, d'accord. Voilà. Je rappelle que si vous voulez faire un système où la personne peut accepter ou pas une tâche qui lui est assignée, elle peut cliquer ici. On continue, on est presque au bout. Ticket de support. Donc nous, encore une fois, ça c'est un truc, c'est une extension en plus. Il n'y en a pas. Donc, on n'a pas besoin. FAQ, voilà, donc en fait, on peut créer une FAQ. Voilà, on peut l'activer. C'est pour ça qu'elle est ici. On peut la retirer. Voilà. On peut gérer ici à chaque fois. À chaque fois, on peut gérer gérer notre FAQ, bien sûr, et ses catégories. Donc, je rappelle, quand je gère les catégories des FAQ, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà, c'est ici. Hein. Là, j'ai créé site, mais on peut en avoir plusieurs. Voilà. Là, je peux afficher les onglets FAQ dans le menu tableau de bord ou pas. Voilà, je peux les grouper, etc. Et pareil, ça c'est des codes courts que je peux aller coller directement dans le site pour afficher la FAQ. Et là même par catégorie. Voilà. Par exemple, j'ai une FAQ dédiée juste pour les clients. À chaque fois qu'ils ont des questions, je leur envoie. Donc encore une fois, c'est un peu le modèle société de solutions techniques ou autre. Je peux créer une page FAQ avec des catégories et la catégorie dédiée aux clients, je peux les envoyer directement vers la bonne catégorie. Voilà, donc à voir si c'est utile pour vous. Les formulaires, voilà. Donc je peux mettre des captchas si je veux, etc. Il y en a un de base, mais on peut en rajouter un. Voilà. Formulaire de devis, pareil. Voilà. Donc le formulaire peut être affiché n'importe où. Voilà, donc on en revient à ça. Hein. Si je veux afficher les devis, je peux choisir, voilà, donc demande de devis. Donc c'est un formulaire que je vais créer pour faire des demandes de devis. Voilà. Donc là, c'est parti ici, devis. D'accord. Je le sélectionne. Après, quand je vais coller ce petit code-là, je vais pouvoir mettre ce code-là de devis n'importe où. Et donc à chaque fois que j'aurai une demande de devis, ça sera ici. Voilà, j'aurai les demandes de devis ici. D'accord. Là, envoyer un courriel de bienvenue, compte de détails de connexion, si la personne fait une demande de devis, oui, non, je ne suis pas obligé de le faire. Formulaire d'inscription d'enregistrement du client, aucun devis est requis, donc c'est-à-dire que je peux ajouter ça veut dire que je peux décider de créer un formulaire pour que les personnes puissent créer leur compte de zéro. Voilà, il n'y a pas de devis, il n'y a rien. Elles remplissent le formulaire en question et automatiquement ça leur crée un compte. Et pour ça, il suffit ensuite que le formulaire qui est là, je le mette sur une page. Et automatiquement la personne va pouvoir se créer un compte sur le site. Ok. C'est pas une obligation. Ça dépend du type de site que vous êtes en train de faire. Et là, pareil, voilà. D'abord, si je peux créer un tableau de formulaire de devis. Pour ça, il faut d'abord que je crée un formulaire de devis dans le tableau de bord. Voilà. Donc formulaire de devis. Je vais ici dans devis, formulaire de devis. Voilà. Tant que j'ai pas de, et tant que je l'ai pas mis ici, sélectionné ici, ça s'affichera pas. Ok. Les champs, pareil. Champ formulaire de devis, termes et conditions. Voilà. Je peux, voilà, les amener sur une des pages. Donc, je peux créer une page CGV. D'accord. Et quand la personne veut savoir quels sont les CV du site, je le renvoie dessus. D'accord. Ça va dépendre de vous. Et pareil, voilà, je peux créer une case qui affiche que le client a bien choisi. Pareil, la politique de confidentialité, nous on en a une par exemple, c'est ici. Voilà, mention légale, donc voilà. Je peux mettre une case qui, voilà, que oui, on a bien accepté les conditions, là. Voilà. Et là, dès que quelqu'un va demander un devis, automatiquement, on va recevoir ce mail-là. Voilà. Donc, machin, name, a fait une demande de devis. Voilà. Et là, pareil, je vais rajouter company name. Voilà, automatiquement, comme ça, on va être bon. Donc ça dépend si oui ou non vous voulez faire un système avec des devis ou pas. Voilà, donc là, voilà. Pareil, je traduis.
Ok. Donc là c'est bon, voilà, j'ai mis mon mail qui est là. Cher compagnie name, donc on va corriger ça. Hop, donc cher company name. On va mettre chère équipe. Équipe de Jeannin. Et demandez, on peut continuer le devis ici, voilà. Ou en vous connectant à votre espace de travail. Voilà. Et là on met le lien qui est le lien login. Voilà. Parfait. On sauvegarde. Non, je crois que par contre il y a un espace en trop là. Ouais, c'est ça. Voilà. On fait une demande de devis. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Fournisseurs et dépenses. Donc ça, pareil, c'est un autre plugin si vous en avez besoin ou pas. Ça permet en fait de pouvoir calculer dans vos charges, etc. Et bien également la part qui revient à vos fournisseurs ou à vos dépenses et donc d'affiner en fait tout ce qui va être devis et coût de financement. Voilà. Signalement, pareil, nous il n'y a pas. Mais pareil, c'est un add-on. Hein. Il peut faire du reporting s'il y a des soucis, etc. Gestion des emails entrants. Donc là, hop, je suis ici. Donc la gestion des emails entrants fonctionne en analysant votre boîte de réception. Voilà. C'est très simple. Email de l'utilisateur, donc là c'est la mienne, c'est ça en fait. Ça, cette partie-là, c'est uniquement pour nous. C'est simple, c'est pour que mes mails, c'est bien ça, donc email de l'utilisateur, donc moi ici ils se sont trompés, c'est pas ça. C'est pas ça, moi c'est pas ça ce mail là, il faut que je mette mon bonne adresse mail. Et ça va faire quoi? Ça va envoyer l'adresse mail directement. D'accord? C'est pour envoyer directement l'adresse mail à mon compte. Je vois paramètres ici. Je repère tous les champs. Voilà. Donc là, c'est parce qu'il manque des champs. Et voilà. Voilà. En fait, là, c'est un système un peu particulier. Ça, je pense, c'est pour la partie support. Donc, on n'a pas forcément besoin. Aujourd'hui, si ça demande d'avoir en fait la partie, excusez-moi, tâche. Non, pardon, pas tâche, mais ticket support. Qu'est-ce que ça va faire? Dès que vous recevez un mail, automatiquement, le système va scanner votre boîte mail. Voilà, donc ça demande d'avoir accès à votre serveur mail, etc. Et va automatiquement trouver dans les mails des tâches à réaliser et va créer votre détâche. Donc c'est pour la partie quand on a du tasking, c'est pas pour nous. Et là pareil, préfixe, etc. Voilà. Rejeter l'email, donc là c'est. Voilà, donc pareil. Créer votre ticket support même s'il est envoyé. Donc ça c'est partie support en fait. C'est quand on a des emails entrants pour la partie notamment support. C'est pas notre cas aussi, donc pas besoin. Et système de messagerie, pareil. Voilà. Donc là, c'est quand on a messagerie par équipe, donc c'est ce qu'on a là ici. Et pareil, je vais pouvoir en fait, voilà, gérer cette partie-là. Donc on m'envoie un mail, je suis notifié, etc. Donc voilà, voilà. Donc on arrive au bout. Voilà, on a mis 1 heure. On a fait chacune des choses. Donc là, voilà, donc cher, je viens de vous envoyer un message dans la conversation. Ok. Le message, donc je peux ici. Veuillez vous connecter à votre tableau de bord pour consulter et répondre au message. Voilà, je peux me connecter ici. Meilleure salutation. Voilà. Donc voilà. Donc on arrive au bout. Voilà, c'est pour la messagerie, c'est quand je reçois un message. Voilà.
ok, je peux sauvegarder les changements. Modèle HTML des mails, c'est très simple. Je vais pouvoir en fait personnaliser les mails en sortant du tableau de bord avec un email. Donc c'est très simple, je peux choisir mon site de mail. Donc là, elle me dit voilà, email content. Donc c'est-à-dire que je puis mettre ça ici. Voilà, je mets ça ici, j'envoie des mails depuis cette partie-là. Donc c'est gestion des emails entrants et gestion des mails sortants. Je peux laisser que voilà, il y a l'email content qui est là. Là, c'est le logo, si je veux mettre un logo, etc. etc. D'accord? Et donc, à chaque fois que vous allez envoyer les mails depuis le tableau de bord, vous allez pouvoir en fait gérer cette partie-là. Mais ça, encore une fois, ça dépend de si, oui ou non, vous avez connecté vos tableaux de bord à vos mails. D'accord? Pour ça, il faut aller dans la partie gestion des emails entrants et sortants. D'accord? Vous, c'est pas votre cas, je pense pas. Donc, puisque vous avez en fait utilisé le système de messagerie, pas des mails. Et ensuite, si vous avez envoyé des mails, vous irez via votre mail à vous. Voilà. Donc voilà, on a fait tout le tableau de bord, on a tout géré, on a tout mis à jour, tout mis en place, etc. Encore une fois, je rappelle, si vous voulez que les gens puissent payer, vous payer directement, il faudra gérer ici la passerelle de paiement. Voilà. Pour créer automatiquement un système où les gens pourront vous payer via Stripe, et ça créera automatiquement une facture qui leur sera envoyée. Si c'est pas le cas, eh bien, vous n'avez pas besoin de ces parties-là. Voilà pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. J'espère que ce tutoriel vous aura servi à paramétrer votre outil de gestion et on se retrouve très vite.